Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Bienvenue mesdames et messieurs dans ce journal. Armel Mutombo à la présentation. À la une de l'actualité, un seul titre ce soir. Le secrétaire exécutif premier avocat général près la Cour de cassation de la République démocratique du Congo, Adler Kisula Betika Yeye, a récemment adressé une lettre à la première ministre, chef du gouvernement, dont une copie consultée par la rédaction de Scoop FM dimanche 11 mai 2025 pour l'informer d'une enquête ouverte par la cellule nationale du renseignement financier. On fait le point dans ce journal. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Comme annoncé au sommaire, le secrétaire exécutif et premier avocat général près la Cour de cassation de la République démocratique du Congo, Adler Kisula Betika Yeye, a récemment adressé une lettre à la première ministre chef du gouvernement, dont une copie consultée par la rédaction de Scoop FM dimanche 11 mai 2025 pour l'informer d'une enquête ouverte par la cellule nationale des renseignements financiers. Cette enquête fait suite à un paiement controversé de 19,9 millions de dollars destiné à la construction d'un établissement pénitentiaire dans la ville de Kisangani. Et dans l'actualité, l'opération Dobo visant à lutter contre le banditisme urbain et la délinquance juvénile, aussi appelé phénomène Kuluna en RDC, porte des résultats marquants 5 mois après son lancement le 24 décembre 2024 par Jacquemin Chabani, vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires. Gracia Akilimali nous fait le point. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur publiés dans une vidéo partagée dimanche 11 mai sur les réseaux sociaux, 6239 présumés criminels ont été interpellés. Parmi eux, 3829 ont été condamnés et 2410 dossiers sont en cours de traitement au niveau de la justice. Les autorités assurent que le combat contre l'insécurité urbaine se poursuit et s'inscrit dans la durée avec pour objectif vaincre le banditisme urbain dans tout le coin de la République démocratique du Congo. Pour l'heure, l'opération Ndobo active dans la ville de Kinshasa ainsi que dans le province du Congo central et du Haut-Katanga. Elle est appelée à s'étendre progressivement dans d'autres parties du pays. Et puis, les élus provinciaux du Kasaï oriental ont voté samedi la mise en accusation du gouverneur Jean-Paul Mbweboa Kapo, accusé de détournement de fonds publics. De ce fait, votre rédaction a approché un juriste de la place qui tente d'expliquer ce que c'est une mise en accusation. Écoutez Maître Augustin Makabou dans ce propos recueilli par Gracia Akilimali. La mise en accusation est une procédure qui est utilisée en droit français où lorsque le magistrat du parquet a mené son instruction,
le dossier passe par le juge d'instruction ou la chambre de juge de l'instruction qui va examiner les faits. Et si ce juge constate qu'il y a lieu que la personne soit poursuivie devant la cour d'assises, alors il y aura une ordonnance de mise en accusation de la personne qui était sous examen pour comparaître devant la cour d'assises. Donc c'est une procédure française. Ici chez nous au Congo, lorsque l'instruction est ouverte, le magistrat du parquet mène son instruction préparatoire et lorsqu'il constate que les faits sont établis, qu'il y a lieu de traduire la personne devant la juridiction, il le fait par une requête au fin Puis le député provincial junior Kibungi Mutanda est élu président de l'Assemblée provinciale du Maniema au terme de l'élection tenue ce lundi 12 mai 2025. Élu du territoire de Kailo sur la liste de l'Union pour la démocratie et le progrès social, il a obtenu l'unanimité de suffrage exprimé par les 20 députés qui ont pris part au vote. Il succède à Makabotobo Kaike Claude Foreman, destitué de ses fonctions le 7 mai dernier pour plusieurs griefs, notamment l'incompétence et la mauvaise gestion. Et puis dans l'actualité, célébration du centenaire de la paroisse Saint-Dominique Savio de Sakania. Plusieurs autorités politico-administratives et autres invités de marque ont réussi de leur présence à ce rendez-vous. Suivez ce reportage extérieur. Les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Dominique Savio de Sakagnan ont célébré ce dimanche 11 mai 2025 la fête du centenaire. C'était au cours d'une messe spéciale dite par Monseigneur Gaston Rovesi Kachala, évêque du diocèse de Sakagnan-Kipushi, en présence du gouverneur de province Jacques Kiaboula Katoué, les membres du comité provincial et local de sécurité, les députés nationaux Serge Tchembo Kondé, quelques membres du gouvernement provincial et plusieurs invités des marques. Dans son homélie, l'évêque du diocèse de Sakagnan, Kipushi, a centré son adresse sur la prospérité, l'unité et le travail qui doivent caractériser les fidèles chrétiens de ces ressorts. 100 ans, c'est un siècle. Mais qu'est-ce qu'un siècle devant Dieu? Pour qui 1000 ans sont comme hier, c'est à lui qu'appartient le temps, à qui nous disons merci pour le don de la foi qui a traversé ce siècle en issement des saints. Nous le faisons, chers frères et sœurs, en conjuguant 3 verbes. Le premier verbe, c'est remercier. Le deuxième, c'est célébrer. Le troisième, c'est travailler. Remercier qui? Remercier Dieu, source de toute bénédiction, pour le don de la foi et pour les dons dont il ne cesse de nous combler. Dans sa bonté, à un moment de l'histoire qu'il a décidé lui-même, il nous a envoyé des missionnaires selon son cœur. Il a voulu que, venant de loin, nous nous retrouvions ici à Sakagnan, en famille, sur une bonne route. Et puis une accalmie relative règne ce lundi 12 mai dans les villages de Remeka et Bukumbiriri, situés dans le territoire des Massissi au nord Kivu. Selon des notables locaux, ce calme fait suite à des violents affrontements survenus dans la matinée du dimanche 11 mai entre les rebelles du M23 et des groupes armés locaux, notamment dans les regroupements du Mafandu 1 et de Kibabi, tous deux relevant de la chefferie de
Baoundé. D'après ces sources, les rebelles du M23 ont attaqué entre minuit et 8 heures du matin dimanche les positions de groupes armés résistants patriotes congolais, provoquant un déplacement massif de la population dans les deux villages. Des témoins sur place rapportent que des mouvements de retour progressif des habitants ont été observés dans la soirée de dimanche. Le village des Remeka et des Bukumbiriri reste à ce stade sous le contrôle des groupes Wazalendo, selon ce même source. Avant de finir ce journal, place à l'actualité du jour. Bonjour, le président russe Vladimir Poutine propose des négociations directes avec l'Ukraine à Istanbul. Bien évidemment, le président russe Vladimir Poutine a proposé dimanche 11 mai des négociations directes et sans conditions préalables entre la Russie et l'Ukraine le 15 mai à Istanbul, repoussant à de telles discussions toute possibilité d'instaurer les cessez-le-feu exigés par les alliés de Kiev. Le président ukrainien s'est dit prêt à des pourparlers directs, mais qu'un cessez-le-feu était nécessaire avant cela, faisant référence à la proposition faite avec ses alliés occidentaux d'un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours à partir de lundi. Donald Trump a exhorté les deux parties à se rencontrer sans délai, sans attendre de cessez-le-feu. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dimanche 11 mai qu'il pensait que la Russie commençait à envisager de mettre fin à la guerre en Ukraine, mais qu'elle devait d'abord s'engager à respecter un cessez-le-feu. C'est un signe positif que le Russe commence enfin à envisager de mettre fin à la guerre, a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux. Le monde entier attend cela depuis très longtemps et la toute première étape pour véritablement mettre fin à une guerre est un cessez-le-feu. Dans une rare démonstration d'unité occidentale, l'Ukraine et ses alliés européens avaient adressé samedi 10 mai un ultimatum à Moscou pour accepter un cessez-le-feu complet et inconditionnel des 30 jours à partir du lundi 12 mai, faute de quoi Moscou s'exposerait à des nouvelles sanctions massives. Et donc c'est une affaire qui promet une suite dans le prochain jour. Merci de nous avoir suivis, c'était Armel Mutombo à la présentation sous la coordination de Christian Mouchampa et merci à toute l'équipe de Scoop FM. On se retrouve demain pour une nouvelle session d'information. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.